Genèse chapitre 31. Il apprend que les fils de Laban disent, Jacob a pris ce qui était à notre père. Et c'est avec cela qu'il est devenu riche. Jacob observe le visage de Laban et il voit que Laban n'agit plus avec lui comme avant. Alors le Seigneur dit à Jacob, retourne dans le pays de tes ancêtres auprès de ta famille. Je serai avec toi. Jacob est dans les champs avec les troupeaux. Il fait appeler Rachel et Léa. Il leur dit, je vois que votre père n'agit plus avec moi comme avant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez bien que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Pourtant, il m'a trompé en changeant 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne l'a pas laissé me faire du mal. Quand votre père disait les bêtes qui ont des petites taches, voilà ton salaire. Toutes les mères faisaient des petits avec des taches. Quand il disait les bêtes qui ont des raies, voilà ton salaire. Toutes les mères faisaient des petits avec des raies. Dieu a enlevé son troupeau à votre père et il me l'a donné. Au moment où les bêtes s'accouplent, j'ai vu ceci dans un rêve. Les béliers qui s'accouplaient avec les brebis, les boucs qui s'accouplaient avec les chèvres avaient des raies, des petites taches ou un peu de blanc. Dans un rêve, l'ange de Dieu m'a dit, Jacob. J'ai répondu, oui, j'écoute. Il a continué en disant, regarde, tous les béliers qui s'accouplent avec les brebis, tous les boucs qui s'accouplent avec les chèvres, tous ont des raies, des petites taches ou un peu de blanc. Cela se passe de cette façon parce que j'ai vu ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu qui s'est retourné à toi à Bethel. Là-bas, tu as dressé une pierre, tu as versé de l'huile sur elle et tu m'as fait un feu. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays et retourne dans le pays de ta famille. Rachel et Léa répondent à Jacob, nous n'avons plus de part d'héritage dans la maison de notre père. Il nous a regardés comme des étrangères. En effet, il nous a vendus et il a même dépensé l'argent que nous devions recevoir. Donc, tous les biens que Dieu a enlevés à notre père sont à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se prépare à partir, il fait monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il amène tous ses troupeaux et tous les biens qu'il a acquis à Haute-Mésopotamie et il revient chez son père Isaac en Canaan. Laban est allé couper la laine de ses moutons. Pendant ce temps, Rachel vole les petites statues de son père. Jacob trompe Laban, l'araméen, en partant sans le prévenir. Il s'enfuit avec tout ce qui est à lui. Il traverse le fleuve Euphrate puis se dirige vers les montagnes de Galade. Laban poursuit Jacob. Le troisième jour, quelqu'un dit à Laban que Jacob a fui. Laban amène des gens de sa famille avec lui. Il poursuit Jacob pendant 7 jours et le rattrape dans les montagnes de Galade. Mais pendant la nuit, Dieu se montre à Laban l'araméen dans un rêve et il lui dit, surtout, ne dis rien à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban rejoint Jacob qui a dressé sa tente dans les montagnes de Galade. Laban et les gens de sa famille font la même chose.
Laban demande à Jacob, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as trompé en amenant mes filles comme des prisonnières de guerre. Tu es parti en cachette. Tu m'as trompé et tu ne m'as pas prévenu. Pourquoi donc? Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants accompagnés du tambourin et de la cithare. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes filles et mes petits-enfants. Vraiment, tu as agi comme un fou. J'ai les moyens de vous faire du mal, mais le Dieu de tes ancêtres m'a dit la nuit dernière. Surtout, ne dis rien à Jacob, ni en bien, ni en mal. Bon, maintenant, tu es parti parce que tu étais pressé de rentrer chez ton père. Mais pourquoi est-ce que tu m'as volé mes dieux? Jacob répond à Laban. Parce que j'ai eu peur et je me suis dit, il va m'enlever ses filles. Mais si tu trouves tes dieux chez quelqu'un, cette personne mourra. Devant nos parents, regarde tout ce qui est chez moi et prends ce qui est à toi. Jacob ne sait pas que Rachel a pris les petites statues de Laban. Laban entre dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, puis celle des deux servantes. Il ne trouve rien. En sortant de la tente de Léa, il entre dans celle de Rachel. Or, c'est Rachel qui a pris les petites statues. Elle les a mises dans une selle de chameau et elle s'est assise dessus. Laban cherche dans toute la tente, il ne trouve rien. Rachel dit à son père, mon père, pardonne-moi, je ne peux pas me lever devant toi, c'est ce qui arrive aux femmes. Laban cherche, mais il ne trouve pas ses petits statues. Jacob se met en colère et il fait des reproches à Laban. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel crime est-ce que j'ai commis pour que tu continues à me poursuivre de cette façon? Tu as cherché dans toutes mes affaires. Est-ce que tu as trouvé un seul objet de toi? Montre-le à tous mes parents et aux tiens, qu'ils jugent entre nous deux. Cela fait 20 ans que je suis chez toi. Jamais tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté. Je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai jamais rapporté un animal tué par les bêtes sauvages. Je payais moi-même pour lui. Les animaux volés pendant le jour ou pendant la nuit, tu me les réclamais. Le jour, j'ai souffert de la chaleur. La nuit, j'ai souffert du froid. Et je ne pouvais pas dormir. Cela fait 20 ans que je suis chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour avoir tes 2 filles et 6 ans pour posséder un troupeau. Mais toi, tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a vu mon malheur et le dur travail que j'ai fait la nuit dernière. Il a décidé à mon avantage. Laban répond à Jacob, ces filles sont mes filles, leurs enfants sont mes enfants. Ces animaux sont mes animaux, et tout ce que tu vois est à moi. Mais maintenant, je ne peux plus rien faire pour mes filles ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde. Allons, il est temps de passer un accord entre nous. Il faut un témoin entre toi et moi. Alors, Jacob prend une pierre et il la dresse. Il dit à ceux de sa famille, ramassez des pierres. Ils prennent des pierres et ils en font un tas. Puis ils mangent sur ce tas. Dans sa langue, Laban appelle cet endroit Yegar Saaduta et Jacob l'appelle Galed. Laban dit, aujourd'hui ce tas est un témoin entre toi et moi. C'est pourquoi on l'appelle Galed, c'est-à-dire tas du témoin. On l'appelle aussi Mispa, c'est-à-dire poste de surveillance. En effet, Laban dit encore,
Que le Seigneur nous surveille quand nous serons trop loin pour nous voir. Si tu fais souffrir mes filles, si tu prends d'autres femmes, fais bien attention. Ce n'est pas un homme qui est témoin entre nous, c'est Dieu lui-même. Laban dit encore à Jacob, regarde ce tas de pierres que j'ai placé entre nous. Regarde cette pierre dressée. Ce tas et cette pierre sont pour nous des témoins. Moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction pour faire le mal. Toi non plus, tu ne dois pas le dépasser dans ma direction. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor soient juges entre nous. Jacob fait un serment par le Dieu qui a fait trembler son père Isaac. Jacob offre un sacrifice sur la montagne. Il invite ses parents au repas, il mange et passe la nuit sur la montagne. Amen. Gloire à